Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre la Torah 39 du Likutei Moharan. Et de Tov Hashem. Donc, on avait vu toute la notion de comment manger, hein, en fonction de comment on mange, la Ta'avat Achila, le fait de désirer manger, etc., et ben, ça amène sur l'homme, que Dieu nous en préserve, des hontes et des ennemis, des marloquettes, des gens qui vont être en controverse contre lui. Ou bien que quand il y a des gens qui sont en controverse contre lui ou qu'il y a des ennemis qui s'élèvent contre lui, la personne elle sent qu'à la fin. Parce qu'on avait vu ça dans le cours précédent. Et donc, en fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une personne, que Dieu nous en préserve, elle a des ennemis qui se lèvent contre lui, par ses fautes, peu importe, et ben, elle va sentir à l'intérieur de lui un sentiment de faim. Un sentiment de faim qui n'est pas simplement que juste il est fatigué et qu'il a besoin de force, mais un sentiment qu'il a envie de manger. Il a envie de manger pour manger. C'est un signe. C'est un signe détecteur comme quoi il y a des ennemis qui sont physiquement contre toi, des gens qui sont contre toi physiquement, ou bien, et ça représente des ennemis aussi qui sont en haut, dans le monde d'en haut, parce que tout ce qui se passe en bas, ça a son penchant qui est en haut. Donc quand tu as des ennemis en bas, c'est qu'en fait dans le ciel, il y a des accusateurs. D'accord. Et on avait dit dans l'autre sens aussi, qu'une personne qui tombe dans la Ta'avat Achila, une personne qui tombe dans le désir de manger pour manger, eh ben, ça attire sur lui des hontes et des gens qui vont être en controverse sur lui. Il a fait. Donc maintenant, on s'est arrêté à peu près là. Et par contre, le tzaddik, on avait dit que le tzaddik, lui, il mange juste pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Il mange quand il a son corps qui est faible, mais non pas juste pour l'appétit de manger, pour le désir de manger. Gam Amrou Midrash, donc on reprend ici, Gam Amrou Midrash. Donc il y a un Midrash dans Sefer Bereshit qui parle de Esav, qui ramène un verset, Bevo Racha Bagambouz. Quand il vient le Racha, c'est un verset en Michelet. Donc Rabbi Nachman ne ramène pas tout le Midrash. Là, on ramène le Midrash auquel il fait allusion, sur un verset de Michelet de Shlomo Ameler qui dit lorsque vient le Racha, vient aussi la honte. De qui on parle? Le Midrash il dit Bevo Racha, c'est qui le Racha? Bokarto Rabilan, c'est qui le Racha? C'est Esav. Gambouz, il vient aussi la honte. C'est quoi la honte dont on parle ici? Eh bien, c'est la suite du Midrash. Bazadon, Veyavo Kalon. Donc, quand il vient le fauteur qui est Esav, Il n'y a plus de son là. Le son est coupé. On n'entend plus. vous entendez là? Voilà, là, Ça a sauté à partir de quoi? Il y a longtemps que ça a sauté ou pas? Non, il y a 30 secondes. 30 secondes. Bazadon Veyavo Kalon. Ok, il a fait. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Bazadon Veyavo Kalon. Donc, il vient. Le Zadon, ça vient du mot Mézid, celui qui fait des fautes, Bémézid, qui fait des fautes volontairement. Vayavo Kalon, et elle vient la honte. Et le Midrash continue. Daklono Shel Rahav, c'est la honte de la famine. Alors, on voit que, comment il s'appelle, Esav. Donc, on voit qu'il y a un lien entre la honte et la faim. D'accord? Qui provient des Averot. Bazadon, c'est Esav. Esav, c'est celui qui fait des fautes, et qui fait des fautes volontairement. Et vient la honte qui est la faim, nous dit le Midrash, parce qu'une personne qui fait des fautes, Shalom, eh ben, on va lui envoyer des hontes. On va lui envoyer des hontes dans sa vie, des gens qui vont être contre lui, sa femme qui va être contre lui, ses enfants qui vont être contre lui, des hontes qui vont être le fait même qu'il a faim. Parce qu'une personne qui a faim, qui est dans la gloutonnerie, c'est une honte en soi. C'est pas normal quand même il se vautre dans la nourriture et qu'il n'arrive pas à se rassasier de ce qu'il mange, alors que normalement il devrait déjà être rassasié. Et cette honte, elle se manifeste par la faim. Et on voit ça que Esav, quand il est venu mépriser la Bechora, quand il a méprisé le droit d'aînesse, qu'est-ce qu'il a marqué là-bas? Il a dit quoi, Yaakov? Il a dit donne-moi de ce rouge là, le plat de lentilles qu'il avait fait, comment il s'appelle, Yaakov. Donc tu vois que Esav, il est dans la gloutonnerie. Esav, il est donne-moi ce rouge là, ce plat rouge là, je veux le manger là. Il est prêt à renoncer par gloutonnerie, il est prêt à renoncer au droit d'aînesse, au lamaba. Ken. Et au-delà de ça, c'est marqué que juste après cet événement-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué le Midrash, quand il nous parle, il est venu Zadon et ça a amené la honte. C'est quoi? C'est que juste après dans la Torah, après cet échange avec Yaakov, etc., c'est marqué, je ne sais pas si c'est avec Yaakov ou si c'est quand il a reçu les brachot, quand il y a eu les brachot de Yitzhak.
Attends, je vais juste vérifier ça. C'est marqué qu'il y a eu la famine. La famine, elle est arrivée sur la. Elle est arrivée. Je vérifie. Hein? Je ne sais pas si c'est après le lentille ou si c'est. Non, c'est ça, c'est le Rav Rouge qui ramène les lentilles, mais il me semble que le Midrash 9. Attends, 2 secondes. Le Midrash m'ouvre les. Hein? Non, c'est ça. Ce Midrash, il dit ici, le Midrash, Lo muskar apasuk shevikan rabenu, achen umuva, le Midrash un comme acher al Esav, Beshach et Nechnas, Esav et Tel Aviv. Voilà. Le Midrash, en fait, lui, il parle le Midrash Bidjouk, du moment où Esav il est rentré chez Yaakov. Et c'est marqué en quoi il y a eu une honte. Quand il est rentré, Esav, il y a eu une honte qui est rentrée. Quelle honte qui est rentrée? C'est que quand il est rentré, Esav, pas chez Yaakov, chez Yitzhak Avinu, Yitzhak, il a senti le Gehinnom. Il a senti le Gehinnom, l'enfer qui est rentré avec lui, avec Esav. À l'encontre, quand Yaakov il est rentré devant Yitzhak pour les brachot, Yitzhak il a senti le Gan Eden. Mais quand Esav il est rentré, il a senti la honte incarnée qui est le Gehinnom qui était avec lui. Ken. Et juste après, qu'est-ce qui est marqué? Ah, c'est ça. Okay. Tu as raison, David. Après qu'il a méprisé le droit d'aînesse, Esav, juste après, c'est marqué dans la Torah, Vayir, Rav, Baaretz, il y a eu une famine dans la terre. Donc tu vois que Esav, que quand il était dans son appétit, quand il était dans son appétit comme ça de vouloir manger, etc., qu'est-ce qui marque la Torah juste derrière? Qu'il y a eu la famine. Pour te montrer qu'en réalité, toute cette notion de la nourriture, et cette notion du fait que Esav il va mépriser le droit d'aînesse, etc., et que lui-même, quand il rentre chez Yitzhak, il y a le Gehinnom qui rentre avec lui, etc., cette recherche de la nourriture, elle amène en soi la honte et elle amène en soi même la famine. C'est-à-dire qu'elle amène en soi, ça ne te rassasie pas. Une personne va manger, elle ne va pas être rassasiée, elle va être au contraire dans une recherche encore et encore de vouloir manger, comme un affamé, comme si c'était la famine, alors que pourtant. Hein? Ah, il voulait manger. Elle était une âme, il a damassé, il voulait manger. Ken. Donc Rabbeinu dit, d'où tu sais que le mot kalon, parce qu'on a vu dans le verset, dans le midrash kalon, on ne sait pas que ça veut dire la honte. Comment Rabbi Nachman sait que la kalon, ça veut dire la honte? Donc il dit, comme c'est marqué, vous n'aurez plus encore la honte de la famine parmi les goïms. Les goïms, ils ne vous laisseront plus dans leur pays avec de la famine, etc. Et tu vois que la notion de kherpa, de honte, elle est liée à la famine. Donc en fait, Rabbi Nachman, il nous amène ce verset-là précisément pour dire quoi? Que la faim en soi, c'est une honte. La faim, F-A-I-M, en soi, c'est une honte. C'est-à-dire qu'une personne, normalement, ne devrait pas avoir honte. Elle ne devrait pas avoir faim. Elle ne devrait pas être dans la faim, etc. Une personne, elle mange, elle devrait être rassasiée. Et quand elle sent qu'elle est fatiguée, elle va manger. Ken. Donc le Rav nous dit, lorsqu'un homme il voit qu'il dégringole comme ça jusqu'à qu'il arrive à une situation où il tombe dans des fautes, dans des avérotes comme Esav, alors sur lui, ils viennent des ennemis spirituels et physiques. Spirituel, ça va être, il ne le voit pas, mais physique, ça va être des gens qui vont venir être à l'encontre de lui. Et qu'est-ce que ça va créer chez lui, à l'intérieur de lui? La faim. À l'intérieur de lui, il y a un siman détecteur, il y a un signe détecteur que des ennemis qui sont contre toi, c'est quoi? C'est que tu te sens affamé. Affamé, mais genre j'ai encore envie de manger, etc. Et Rav Rouge, c'est ça qu'il nous a dit une fois qu'on lui a dit, vous avez faim, il a dit Chad Shalom. Parce que si tu dis que j'ai faim, hein, si je ressens que j'ai faim, c'est qu'il y a des ennemis qui sont sur moi, c'est que j'ai des avérotes, et qu'il y a des ennemis, des accusateurs, etc. Donc il nous dit, Rabbi Nachman Nimsa, Machloket, Ainu Mashem Charfin la Adam, Ba Ledeze, Bechinat Ra'av. Donc lorsqu'une personne, il y a une machloket qui est sur lui, une controverse qui est sur lui, qu'il y a des gens qui vont commencer à lui faire honte, qui soient au courant ou qui ne soient même pas au courant, et bien à cause de ça, il arrive sur lui une sorte de famine. C'est quoi la famine? C'est qu'il se sent, lui, affamé. Okay. Donc le Rav dit, Yesh le'ahir shebetrila katav Rabbeinu sharav ou siman lesonim. Donc au début, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que la famine, c'est un détecteur, la faim. La faim, c'est un détecteur en toi qu'il y a des ennemis. Alors, après, on voit que Rabbi Nachman, quand on a continué aujourd'hui, on a vu qu'est-ce qu'il nous a dit? Nimtsa, mashemecharfim, vazim la'adam, baledeze lebrinat ra'av. Lorsque on fait honte et qu'on méprise une personne, à cause de ça, il en arrive à avoir faim. Il dit alors, comment ça fonctionne? Je vais la mal aussi man sharav.
Dans la deuxième partie, Rabbi Nachman, il dit quand il y a des gens ils te font honte, alors tu vas avoir toi un sentiment de faim. Si tu les vois, alors c'est plus un détecteur la faim. Si tu vois les gens en face de toi qui te font honte, tu n'as pas besoin d'avoir un détecteur en toi qui s'appelle la faim pour savoir qu'il y a des gens qui te font honte. C'est clair, quelque chose de clair. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il explique le Rav? Il dit en réalité, Béhémet, le sentiment de faim, mais de faim, pas de fatigue, d'avoir besoin de manger, mais de la faim en soi, de la gloutonnerie. Béhémet ou Siman, ça reste un détecteur. Et Madame Lo, c'est le Chouva Karaoui. C'est-à-dire qu'au début, une personne va sentir la faim. On lui fait sentir qu'elle a des ennemis, qu'elle a des accusateurs dans le ciel, qu'elle risque d'avoir des gens dans sa famille ou autour de lui qui risquent de lui faire honte, etc. Comment on lui fait sentir par la faim? Il a à l'intérieur de lui envie de manger, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire la personne? Il doit faire tchouva. Tu sens qu'il y a des accusateurs qui se lèvent à travers la faim, il est censé normalement faire tchouva. Mais si elle ne fait pas tchouva comme il faut, alors que ce sentiment de faim était venu là pour le réveiller, pour casser en fait ton côté animal, tu vois que tu as faim plus que la normale, donc ça veut dire que tu as un côté animal à l'intérieur de toi qui se réveille et qui était la cause de tes fautes qui font que tu as des accusateurs sur toi. Et maintenant, toi, tu t'es pas réveillé avec ce signe de gloutonnerie qui se réveille à l'intérieur de toi de faire tchouva sur ton instinct animal. Alors, Beatzmo, gam naase le onesh ou bizayon benosaf le bizonot chez Eshlo Masevi Moto. Il dit alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la faim, la nourriture, le fait que tu vas tomber dans la gloutonnerie, si jamais tu ne te réveilles pas à la casser, le fait que tu vas te vautrer dans la gloutonnerie, en soi, ça va être une punition. Qu'une personne, elle se voit se vautrer dans la nourriture sans arriver à se contrôler. D'accord? Il dit autre explication. Il dit ou bien, hein, quand Rabbi Nachman il a parlé que quelqu'un qui a de la marloquette sur lui, on va lui faire honte et il sent qu'il a faim, peut-être en réalité que la personne n'est pas au courant. La marloquette, peut-être qu'elle n'est pas au courant du tout. Et qu'on vient, en fait, on lui fait honte. C'est pas qu'on lui fait honte physiquement avec les paroles, etc. C'est dans le cœur. Peut-être que Rabbi Nachman, en fait, la deuxième fois, il ne parle pas forcément des gens qui te font honte avec leur bouche, mais ils te méprisent dans leur cœur. Et le signe pour toi, c'est que tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu as de la gloutonnerie, tu as envie de manger et encore envie de manger. Comment? Ouais, il a fait. Et cette notion de faim, d'avoir faim comme ça, qui est la dimension, qui a un détecteur de la marloquette, d'une controverse qu'il y a sur toi. C'est la dimension de la honte, comme on l'a vu avec le midrash qu'il a ramené à Rabbi Nachman. Ou Bechinat Orla, c'est la dimension de la Orla. C'est quoi la Orla? C'est le prépuce qu'on retire sur la Brit Mila. Quand on fait la Brit Mila, on retire le prépuce pour dévoiler le hôte de Brit Kodesh de la Mila. Kmo Shekatouv, comme c'est marqué, Kicherpa Ilanu. Parce qu'on sait que la Orla, le prépuce, ce qui fait que la différence entre un goy et un juif au niveau du corps, bah, c'est qu'on a retiré cette excroissance au niveau de la Brit Mila. C'est marqué qu'elle est appelée la honte. C'est-à-dire que pour un juif, il retire cette honte-là, parce que tant qu'il a ça, il n'est pas juif. Tant qu'il a ce prépuce-là, il n'est pas véritablement encore un juif. D'accord? Et c'est marqué, on voit dans les versets, que les enfants de Yaakov, ils ont dit aux gens de Shrem, quand ils ont voulu il a voulu se marier avec Dina, ils ont dit, on ne peut pas se marier, nous, avec des gens qui sont incirconcis, c'est une honte pour nous. Donc tu vois que la Orla, le prépuce, qui n'est pas retiré encore, c'est une forme de honte. Or, on a dit que la faim, c'est aussi une forme de honte. Le fait d'avoir de la gloutonnerie, après, nous avons montré que c'est aussi une forme de honte. Donc, la marque loquette qui vient sur un homme à cause de la faim, etc., eh ben, la même dimension que ce prépuce, qui est une honte, qui recouvre la Brit Mila, qui empêche de laisser apparaître le signe du juif au niveau de sa Brit Mila. Qui ne pas, il a nous, comme c'est marqué, c'est une honte pour nous, le prépuce. De ne pas avoir la Brit Mila. Et là, Rabbi Nachman va nous faire un parallèle qu'en réalité, il n'y a pas que la faim. Il n'y a pas que la faim qui te permet de c'est pas que parce qu'une personne est dans la gloutonnerie qu'elle va avoir des gens qui vont être en marloquette sur lui, mais que le fait qu'une personne ne répare pas son brit, ses pensées, ses yeux, etc., eh ben, il va avoir aussi des personnes qui vont être en marloquette sur lui. La honte, elle va venir sur lui. Il va avoir des hontes. Ta femme, elle va mal te parler. Les enfants, ils vont mal te parler. Des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, etc. Donc, on voit ici que quoi? Donc, la Brit Mila, tant qu'elle n'est pas circoncis, eh ben, elle s'appelle aussi une honte et c'est la Orla. C'est pourquoi il dit Valken Adam Shemvazi Moto, Mcharfi Moto, vous le Shela la Sot Shuva, Az Mishamayim Tinlo, Largish Ra'av, Shegam Micharpa, Velachen Alav le Torah, Miyad Shuva.
qui dit à un homme qu'on lui fait honte et on le méprise, etc., et qui ne comprend pas qu'il doit faire tchouva des hontes, comme on a vu dans la Torah, si tu l'écoutais Moran, que quand on te fait honte, c'est le moment de faire tes tchouva. Ikar tchouva, Ishma, Bizono, Idam, Veishto, quand Hachem t'envoie des hontes à travers les gens, c'est le moment de te taire. Pourquoi tu te tais? Parce que tu sais que ces hontes-là, elles te viennent à cause de tes fautes et que tu dois faire tes tchouva. Et si une personne ne comprend pas ça, alors Mishamaim, qu'est-ce qu'on fait? Si tu n'arrives pas à comprendre que tu dois faire tchouva, même des hontes qu'on te fait, eh ben, on te donne à l'intérieur de toi ce sentiment de faim. Mais la reine, Allah, les Torah, il y a des tchouva, c'est qu'une personne doit se réveiller immédiatement des tchouva. Mais ce qui est important pour nous aussi de voir ici, c'est que la honte, elle vient sur un homme aussi par le fait qu'il ne répare pas son brit. Que l'incirconcision, c'est une forme de honte. C'est-à-dire quoi l'incirconcision? C'est le fait que toi, tu ne travailles pas à respecter la circoncision, de respecter la notion de Gdushat à Marshava, Gdushat à Enaim, d'avoir de bonnes pensées, de préserver ses yeux, de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Et bien ça aussi, ça amène des hontes sur un homme. Et le prépuce, c'est 3 écorces du mal en réalité. Ken, comme c'est marqué, quand tu vois, il ramène ici dans le commentaire que la orla, c'est quoi la orla aussi? La orla, c'est l'interdiction de manger des fruits qui viennent de pousser pendant 3 ans. Pendant 3 ans, un arbre fruitier, tu ne peux pas consommer ces fruits, ils sont interdits. Ben, c'est la même dimension que ces 3 écorces, ces 3 ans la orla pour les fruits. Et ben la orla ici, le prépuce, il représente en fait 3 écorces. Il y a 3 écorces. C'est quoi 3 écorces? C'est 3 forces du mal qui sont complètement mauvaises. Ça revient tout le temps dans les Sfarim Magdoshim, dans les Kitvé Arizal, etc. Il y a 3 forces du mal qui sont complètement mauvaises que nous, on ne peut pas clarifier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les éliminer. D'accord? C'est-à-dire que oui, mais nous, on ne peut pas. Oui, quand je dis on ne peut pas les éliminer, c'est qu'on ne peut pas les éliminer de la terre. C'est que Ramashiach qu'elles vont disparaître complètement. Elles sont constamment ici. Nous, on doit s'en écarter, mais tu ne peux pas toi, en tout cas, tu ne peux pas comment dire, les déraciner complètement. Tu dois t'en écarter. Elles sont trop fortes. Et ça représente là, c'est ce qui est représenté dans la Orla. Dans la Orla, d'ailleurs, quand on fait la Brit Mila, il y a 3 pots. Dans le prépuce, il y a le Moël, il y a 3 pots qui vont se trouver dans le prépuce. On regarde de ces trois clipotes. Et on les appelle, en fait, c'est ce qu'on voit dans les Sfarim Magdoshim, Anan, Roi Sarah, Eshmit Lakachat, dans la vision de Yecheskel. Le prophète Yecheskel, quand il a la vision de la mer Kava, il a vu là-bas, des nuages, une tempête, un feu, etc. Et ça représente en fait ces 3 forces du mal. Okay. Bilan. Ouais. En plus, il y a la Orla, pour faire le petit lien, elle se fait au bout de 3 ans. La Orla. La mitzvah de Orla, elle se fait au bout de 3 ans quand tu plantes un arbre. C'est ce qu'on a dit au début. Exactement. Comment Orla, J'ai raté le début. Exactement, c'est exactement le même Yann. Oui, Shalosh Shanim lié avec les 3 clipotes. Exactement, c'est 3 clipotes et c'est les 3 pots. Parce que je n'étais pas là au début. Je suis connecté après. Khazak, c'est ce qu'il a dit. Tu as deviné ce que le Rav a dit. Bon, et c'est pour ça que dans le prépuce, il y a 3 pots aussi, d'accord? Et ces Shalosh clipotes là, la Vim après de Kodesh, elles entourent le gland, l'endroit où il va y avoir la Brit Mila qui va apparaître, le signe de la Brit Mila. Donc chez Meshabrin et quand on va couper, en fait, quand le moelle il fait la Brit Mila et qu'il retire cette peau-là, tu peux lui dire s'il te plaît qu'il arrête. Je vais mettre. Il s'entraîne pour Roshana déjà. Il s'entraîne déjà pour Roshana. Et quand on retire, donc quand on coupe la orla, ouais, quand tu coupes la orla, et ben en fait, le moelle, la kavana qu'il doit avoir, c'est de retirer de l'enfant ces 3 écorces du mal qui ne s'attachent pas à lui pour qu'il puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Et quand on retire ces 3 écorces, à ce moment-là se dévoile le Brit Shalom. C'est quoi le Brit Shalom? C'est l'alliance de paix avec Hachem. C'est quoi l'alliance de paix? C'est la Brit Mila. Pourquoi? Parce que quand un homme il préserve sa Brit Mila, il est en paix avec Hachem. Il est en union avec Hachem. Tu respectes l'alliance d'Hachem. Donc tu es en union, tu es en alliance. D'accord? Et à ce moment-là, tout le monde est en paix avec toi. Ta femme elle est en paix avec toi. Tes enfants ils sont en paix avec toi. Dans ton travail, tout le monde est en paix avec toi. Dans le ciel, on est en paix avec toi. D'accord? Et donc, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que quand tu retires la honte qui est là hors là, or chez nous, on a dit aussi, c'est quoi la honte? C'est aussi la gloutonnerie. D'accord? La gloutonnerie, c'est une forme de honte. Alors, à ce moment-là, ça ramène la paix autour de toi, ça ramène la paix en haut. Pourquoi on l'enterre? Je ne sais pas. וכמו כן על ידי שעושים תשובה ומשברים את תאוות האכילה הבעמית לגמרי,
Ouais, les forces du mal, etc. Ouais, il faut approfondir. Ouais, mais je sais pas. Donc, mon Ken a aidé chez aussi, tu vois, j'aimerais une tabata là. Donc là, il dit de la même manière que quand tu vas au niveau de la Brit Mila, et ça, au niveau de la Brit Mila, ça veut dire que pour nous aussi, c'est-à-dire que quand toi tu circoncis ta Brit Mila, entre guillemets, c'est-à-dire que tout seul, tu fais attention à respecter ta Brit Mila, préserver tes pensées, de ne pas avoir des mauvaises pensées, préserver ses yeux, etc. Tu ramènes le Brit Shalom, tu ramènes la paix en toi, tu ramènes la paix avec autour de toi, avec ta femme, Shalom Bayit, la paix avec les enfants, etc. Et pareil, comme on a dit que la Orla, c'est la même dimension, la honte, il y a la Brit Mila, mais il y a aussi la faim en soi, c'est une honte, comme nous avons montré dans le Midrash. Donc pareil, quand tu casses aussi la tavatachila, la gloutonnerie, eh ben, ça ramène la paix autour de toi. Ça ramène la paix autour de toi, ça ramène la paix dans tous tes ennemis, ils te laissent tranquille, etc., au niveau physique et au niveau spirituel. Ken. Et quand il y a la paix en bas, par le fait que tu casses ton instinct animal dans la nourriture ou dans la débauche, eh ben, tu fais la paix en bas autour de toi avec les gens en bas. Il y a aussi la paix en haut. Et quand il y a la paix en haut, eh ben, il y a une grande abondance qui vient, qui se dévoile et ça rassasie. C'est-à-dire que la personne elle se sent rassasiée. Quand il y a la paix en haut, quand il n'y a pas d'accusateur, quand tout va bien, eh ben, toi, à l'intérieur de toi, tu n'as pas faim. T'as pas faim, tu te sens rempli, tu te sens pas en manque, tu te sens pas que tu as besoin encore de manger, encore de manger, encore de manger. Le fait que tu sens que tu as besoin de manger, on a dit, c'est qu'il y a des accusateurs là-haut. Si jamais il y a la paix là-haut, toi, à l'intérieur de toi, tu te sens rassasié. Quand j'ai Katou, Gabé Yosef, et on voit que Yosef a dit qui a réparé son brit, les gamrés. Ouais. Yosef, c'est lui qui a combattu là, qui a solutionné le problème de la famine. Il a pu nourrir ses frères, et ses frères, quand ils sont descendus en Égypte, ils ont fait la paix. Ses frères, quand ils sont descendus en Égypte, ils ont fait la paix avec Yosef, Ken. Ils sont venus avec un sentiment de fraternité, etc. Et donc, tout ça, on voit autour de Yosef Hatzadik qui a réparé son brit, que Yosef, lui, maintenant qu'il a réparé son brit qui était réparé complètement, il a pu ramener la satiété. Une personne qui est Metoukenet Babrit, eh ben, elle amène l'abondance et le sentiment de satiété et ça retire la faim. C'est ce qui est marqué à propos de Yosef. Tenzera Venerie. Ses frères, ils lui ont dit quoi? Donne-nous de la, je ne sais pas si c'est ses frères, mais en tout cas, ils ont dit donne-nous de la semence pour qu'on puisse vivre. Il me semble que c'est ses frères. Ken. Pourquoi ils ont demandé ça à Yosef? La semence, c'est la graine, des graines pour du blé, des graines de blé pour qu'on puisse planter parce qu'il y a de la famine. Donc, c'est les Égyptiens. Il a fait Tenzera Venerie, donne-nous des graines pour qu'on puisse vivre, de quoi vivre et combattre la famine. Ken. Pourquoi? Parce que Yosef, il était Metoukan Babrit. Donc, de lui dépend le sentiment de pouvoir avoir cette satiété, etc. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il aura fait, Yosef? Yosef, il les a circoncis. Yosef, il a fait circoncire tous les Égyptiens. Vous voulez manger? Tout le monde passe à la Brit Mila. Il a fait circoncire tous les Égyptiens. Ken. Donc, tu vois que complètement le lien qu'il y a entre la famine, la faim et aussi la notion de la Brit Mila. Il a fait. Des cas où on atteint la Mzera, chez la Chita Azroa. Il a fait. Ok. On finit un petit peu, comme ça on finit le Tachem. C'est impossible de finir? Pourquoi c'est impossible de finir? C'est pas long, c'est pas long. On finit comme ça, on aura terminé le Tachem. Qui vous a les bris Shalom, parce qu'il a terminé. Qu'est-ce qu'il a mérité à Yosef? Il a mérité l'alliance de paix. Parce qu'il a réparé son brit, donc il a pu justement amener la solution à la famille. Il a fait. Et là, Sova, c'est date. La société, c'est pas que tu as plein dans le frigidaire, c'est le date. Plus une personne elle va être réparée au niveau de sa conscience d'Hachem, qu'elle va réparer au niveau de son brit, etc., elle va se sentir à l'intérieur de lui rassasiée. Non pas parce qu'il a plein mangé, parce qu'il est rempli à l'intérieur de lui déjà de date, de conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il ne va pas être constamment en train de chercher de la nourriture, etc., etc. Ken. Et par contre, son corps, il va toujours avoir besoin de ce minimum pour vivre. Oui, tant qu'on est sur Terre, oui, mais on voit quand même que Moshe Rabbeinu, dans sa manière, en fait, ça va être lui dans sa manière de prendre la nourriture qui va changer. Exactement. Et au final, avec peu, il va être rassasié. Avec peu, il va être rassasié. Il ne va pas avoir un sentiment de il faut que je mange encore, il faut que je mange encore, il faut que je mange encore. Son corps, il va engranger. Comme on voit que Rabbi Chana ben Dossa, il mangeait une mesure de caroub d'une semaine à l'autre, d'un Shabbat à un autre Shabbat. Ouais. Baba Salé, Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé, ni bu. Ça, c'est encore un autre niveau. Il a fait. Donc, avec un peu, il est rassasié.
Et ça s'appelle la vraie satiété. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à Hachem, il est attaché à la, vie, à la source de la vie qui est Hachem, et donc il est plein à l'intérieur de lui, il ne se sent pas vide. Et c'est ça, donc il dit, comme ça on comprend, Ve'achalta, ve'savata, quand on est dans le schéma Israël, tu mangeras et tu seras rassasié. Quand tu as de la bracha dans ta nourriture, tu ne te sens pas rassasié. Tu te sens rassasié. Quand tu ne te sens pas rassasié, c'est qu'il n'y a pas de bracha, c'est qu'il y a des accusations dans le ciel, c'est qu'au final, soit c'est dans la gloutonnerie, soit le bris il n'est pas réparé, soit il y a des fautes, etc. etc. Il faut faire tes chouvas. Ken. Ah, il y a fait, il y a marqué, il y a un petit membre dans le corps de l'homme. Quand tu l'affames, il se rassasie. Et quand tu veux le rassasier, il est affamé. Ça fait... C'est exactement relié à ça. Exactement. Le petit membre, c'est la Brit Mila. Et maintenant, on comprend le schéma Israël. Comment c'est marqué? Tu mangeras et tu seras rassasié. C'est quand un homme il mange et qu'il se sent rassasié. Allez, Besadecha livemtecha. Besadecha livemtecha. On avait dit c'est quoi Sadecha? C'est les chadettes. Quand tu vas casser, BMTecha, ton instinct animal. Quand tu vas casser ton instinct animal, soit dans la nourriture ou bien dans la tava, la débauche, eh ben, tu vas te sentir rassasié. Okay? Et c'est ça, Venatati Aisev, la suite du schéma Israël qu'on avait vu. Et je te donnerai de l'herbe dans ton champ. Aisev, on a dit, c'est racheter votre Ose Shalom Vimromav, Ain, Shin, et même Ose Shalom Vimromav, il fait la paix dans le ciel. C'est quoi? Quand toi, tu es dans ce travail-là, il y a la paix autour de toi, il y a la paix dans le ciel. Maintenant, Rabbi Nachman, on va terminer la Torah avec ce pérouche-là. Il va donner un autre pérouche qui est encore lié. Il dit, pérouche, je te donnerai de l'herbe dans ton champ. Zeremez les banim. On fait allusion aux enfants que tu vas avoir. Moshe Katuv, Kesev Haaretz. Kesev Haaretz, et c'est marqué, et tes descendants, ils vont se multiplier comme l'herbe de la terre. Donc, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que donc, Esev, tu peux dire dans le schéma Israël que c'est cette fois-ci, on parle des enfants. Les enfants qui vont se multiplier comme les brins d'herbe. Et c'est quoi Besadecha, Benatati Esev? Donc, quand tu veux avoir des enfants, et que tes enfants, ils continuent. Et là, Rabbi a parlé de la vitalité des enfants. Que les enfants, ils vont être remplis de vitalité spirituelle, qui vont être Kedoshim, ou bien qui vont rester en vie, qui plutôt. Ne pas avoir qu'on appelle ça des apalotes, comment on appelle, des fausses couches, qui nous en préservent, ou des enfants qui meurent en bas âge, etc. Il explique comment ça fonctionne. C'est quoi Besadecha dans ton champ, de l'herbe dans ton champ pour ton animal? C'est quand tu vas avoir des enfants qui vont être vivants et qui vont perdurer et qui vont avoir une longue vie. Donc, c'est quoi le conseil de Rabbi Nachman? Deux conseils. Quand tu vas t'unir avec ta femme dans la sainteté, dans la Gdusha, avec des bonnes pensées en respectant la halacha. Et que tu vas casser, tu vas briser l'appétit de l'union que un homme a animal. Quand tu vas chercher à la sublimer, eh ben, c'est ça qui va aider la neshama de tes enfants. Et nous, nefesh abba mioud, que tu vas casser l'instinct animal. Donc, c'est ça, en fait, on est en train de voir. Besadecha livemtecha, le livemtecha, c'est l'animal, c'est l'instinct animal. On n'a pas encore vu Sadecha, on va voir. Veidmelecha keilu keafar chashed. Comme ça, c'est marqué dans les Masechet Nedarim, dans Shulchan Aruch, dans Siman Ram. Ram, c'est 240, c'est celui qui veut s'élever. D'accord? Et c'est Gematria, il me semble, Amalek. Amalek, c'est quoi Amalek? Ain, 110, même, c'est 40, ça fait 110. Lamed, 30, 140. Et Kouf, 240. Comme le Siman Ram du Shulchan Aruch, c'est le Siman du Shulchan Aruch qui parle de l'union intime entre un homme et une femme. Comment s'unir Bigdusha et Tahara. C'est le combat d'Amalek, c'est la guerre contre Amalek. C'est pour... D'accord? Et ben, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ce qui est marqué dans la Gemara Nedarim, tu dois aller avec ta femme comme si qu'il y a un démon qui t'oblige à aller avec elle. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est comme si que tu te sens, la personne doit tellement être déconnectée de ça, qu'il sent que, ok, j'ai une mitzvah à faire, mais j'ai pas envie. C'est comme si qu'il y a un démon qui me traîne à faire la mitzvah. Et donc il dit Rabbi Nachman, c'est ça, hein, la notion de Besadecha dans ton champ. Ton champ, Sadecha, ça vient du mot shed. Il y a le mot shed dans Sad, ça peut être shed. D'accord? Tu dois t'unir avec ta femme, mais en allant à reculons. C'est-à-dire que tu dois aller à match avec crainte que c'est un moment qui est crucial. C'est un moment où tu fais venir des enfants. C'est un moment où la vie de tes enfants spirituels et matériels, elle va dépendre de tout ce qui se passe à ce moment-là. Allez, des Eyulera, Bene Kayama, grâce à ça, tu auras des enfants qui vont avoir des enfants qui vont perdurer, avoir une descendance qui va perdurer et une descendance de Gdosha.
Kimitat abanim zemerhamad neshamot ashukim betikla kayadoua. Il dit parce que la mort des enfants, que Dieu nous en préserve sur Apechad, les enfants en bas âge, ça provient des âmes qui sont capturées par la balance. C'est quoi la balance? C'est la klipat noga. C'est la klipat noga, c'est cette klipa, cette écorce qui, contrairement à la orlat, alors qu'on a dit que c'était les 3 klipotes cachottes, 3 klipotes, 3 forces du mal très 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 dures, la klipat noga, c'est comme une balance, elle est des fois dans le bien, des fois dans le mal. C'est comme le etzadat tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une klipa que tu peux la sublimer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement, c'est-à-dire que tu peux la côtoyer et la sublimer dans la Gdusha. Les 3 autres clipotes, tu dois t'en écarter complètement. La klipat noga, c'est une klipa, par exemple, quand tu vas avec ta femme. La klipat noga, elle a été créée par la consommation du fruit. C'est ça le etzadat tovara. Elle est née de la consommation du fruit. Du etzadat tovara, parce que c'est ce mélange, de bien et de mal, et que tu ne sais pas tellement si c'est une mitzvah, si ce n'est pas une mitzvah, j'ai droit, j'ai pas droit. Ma femme, je ne suis pas avec elle, c'est une mitzvah. Ouais, mais ça peut. Il dit le Péléoët, si tu vas avec elle pour te débaucher, c'est presque une union de débauche. Même pourtant, c'est ta femme, c'est caché, il n'y a pas d'interdit, elle n'est pas nida, etc. Péléoët, il dit un homme qui va avec sa femme sans travailler sa tête, ce qui se passe à l'intérieur de sa tête et son cœur, etc. C'est Karov les Belaznout, il dit. C'est presque une union de débauche, le Péléoët. Donc, et pourtant, c'est kadosh. Alors, c'est kadosh, c'est pas kadosh, c'est moutard, c'est pas moutard. C'est ce qu'on appelle la klipat noga. Tu vas manger. J'ai le droit de manger. Shabbat, je mange. C'est une mitzvah. Manger même dans la semaine. J'ai besoin de manger pour servir à Kadosh Baruch Hu. Oui, c'est bien, c'est pas bien. Ça va dépendre comment tu vas le gérer. Soit tu vas le prendre dans la gloutonnerie et là, tu balances dans le mal. Soit tu le prends pour servir à Hachem, tu balances dans le bien. C'est une klipa qu'on doit sublimer et qu'on côtoie et qu'on est obligé de côtoyer. Tandis que les 3 autres klipotes, c'est des klipotes qu'on doit complètement. C'est les avérotes, les ta'avot qui sont complètement interdits, etc. C'est les 3 autres klipotes que celles-là, on doit les repousser complètement. En tout cas, il me dit cette klipa-là, la klipat noga, quand tu fais venir les enfants, toutes les neshamot, elles passent par elle. Les neshamot, c'est marqué dans la Kitva Arizal, quand tu fais venir une neshama, elle passe par cette balance spirituelle. Et si les parents, ils sont complètement dans la neshama, et surtout le père, tu vois, il est complètement dans des pensées animales, alors il balance du mauvais côté et entre guillemets, la neshama, elle se fait capturer par cette klipa-là. Et ça va être une neshama qui va, Chas Shalom, avoir beaucoup de mal dans sa spiritualité, qui va avoir tendance à avoir l'impression qu'il appartient au clan des Rechaïm, etc. Alors, miskin, d'accord, parce qu'il a été capturé au moment de sa descente, sur terre, par les pensées des parents, il a été capturé par la klipat noga. Okay. Et si par contre les parents ils se sanctifient du côté du bien, alors la neshama elle va venir avec une neshama, avec un lévouche qui va l'attirer à faire le bien. Et lui, pour lui, ça va. Tu connais les gens qui ne comprennent pas, comment les gens ils peuvent être comme ci, comme ça. Ils sont bien, c'est des gens qui sont bien, qui sont naturellement bien, qui sont naturellement purs. Et ça provient du fait que, à ce moment-là, ça s'est passé Bigdusha et Tahara au niveau de l'union. Ouais, tu voulais dire quoi, Ilan? Non, je voulais dire que aussi, on voit que toutes les neshamot qui descendent de la maison de David, elles sont aussi capturées par la Sitracha également. Mais dans un niveau beaucoup plus pointu. On a vu dans la Torah précédente, vous vous rappelez, dans la Torah précédente, on avait vu qu'il y a des grandes neshamot que des fois, Davka Hachem, il est obligé de les faire passer par des unions malsaines, comme la neshama de Abraham, qui est de Terach, qui est un idolâtre, qui s'est uni avec sa femme quand elle était Nida. Parce qu'elles sont tellement grandes, ces neshamot-là, que Akadosh Baruch Hu, il est obligé de ruser avec les forces du mal pour laisser passer cette neshama pour qu'elle vienne sur terre, qui dit c'est bon, son sujet, il est tellement dans une poubelle qu'il ne pourra jamais s'en sortir. Et comme ça, la neshama, elle peut venir. Donc effectivement, les neshamot qui se retrouvent avec des grandes difficultés et qui proviennent même d'unions qui sont malsaines, etc., de leurs parents, etc., qu'ils sachent que ce sont des grandes neshamot qui ont d'Avka justement une mission très grande et qu'ils ont la capacité de pouvoir casser ces forces du mal, sinon Hachem ne les aurait pas envoyées là-bas. Et que précisément pour les faire venir sur terre, des fois, ils doivent passer par ça. Katikla, il klipat noga, il krova la nefesh abahamait, parce que cette balance, c'est l'écorce de la noga, qui est proche du nefesh abahamit. En fait, il y a l'Akdusha, il y a toutes les sirotes de l'Akdusha, les mondes de l'Akdusha. Après, le niveau le plus bas de l'Akdusha, il y a la klipat noga, et après, il y a les klipot kashot. La klipat noga, elle fait l'interface entre le bien et le mal. Elle est entre les deux, une fois dans le bien, une fois dans le mal, etc. Et donc, elle est proche du nefesh abahamit, qui est le niveau le plus bas de l'âme, le niveau animal de l'âme, l'instinct animal, on va dire, ce qui te fait vivre, etc. Et si toi, tu te laisses aller à ton nefesh abahamit, si tu te laisses aller au monde de l'union, au nefesh abahamit, à ton instinct animal, alors à ce moment-là, tu le côtoies là, tu rentres dans la klipat noga et la neshama, elle passe là-bas.
Kamouva Besefer Mishan Chassidim Bamaseret Amarkava. Ken. Et donc, une personne, si par contre, il se sanctifie, eh ben, la Neshama, quand elle descend, la Klipat Noga n'a pas d'emprise sur elle. La Klipat Noga n'a pas d'emprise. Quand toi, tu te mets dans la Gdusha, elle ne peut pas t'attraper. Elle peut pas avoir d'emprise quand quelqu'un est dans la Gdusha, elle ne peut pas attraper. Et donc, une personne qui va se finir Bigdusha avec sa femme, eh ben, la Klipa ne peut pas avoir d'emprise sur lui. Il va avoir des enfants qui vont être Kedoshim, des enfants qui vont être Tzadikim et qui vont avoir une belle vie et une longue vie. Et le deuxième conseil, c'est quoi? Et c'est complètement lié. Gam tsarir sheye ikar zivugecha belel Shabbat. Tu dois t'efforcer petit à petit de faire en sorte de pouvoir avoir des unions avec ta femme, précisément quand? Le soir de Shabbat, le vendredi soir. Chez Az Nirklet Bagdusha, Veit Pardu Minakol Poalaven, parce qu'à ce moment-là, la Klipat Noga, elle s'inclut dans la Gdusha le Shabbat. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on fait la douche chaude le vendredi avant Shabbat. C'est pour empêcher justement la Klipat Noga de pouvoir, pour que les forces du mal, elles ne peuvent pas avoir d'emprise. On met qui sourd. En tout cas, le Shabbat, la Klipat Noga n'a pas d'emprise sur la Gdusha. Et donc, tu as une beaucoup plus grande force de pouvoir t'unir facilement dans la Gdusha avec ta femme. Et à ce moment-là, de pouvoir faire venir des enfants, des Neshamot qui vont être Doshot, des âmes pures. Les âmes pures, quand on dit pures, elles sont toutes pures, les âmes. Mais avec un corps qui va être pur, qui ne va pas les empêcher.